présidente. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc vous l'avez compris, ce projet concerne la création d'un immeuble dans le 20e arrondissement, à Orfila, à côté de Gambetta, pour créer des logements sociaux et notamment des logements dits très sociaux, les fameux PLAI. Et en ce sens, nous remercions l'exécutif pour son amendement permettant une part importante de PLAI et de PLUS réalisée dans ce projet. Et merci, Monsieur Brossat, du dialogue en amont avec votre cabinet qui a été constructif. Alors, on entend dans les interventions précédentes un certain nombre de questionnements autour de la préemption des logements, qui est effectivement une des solutions pour éviter de devoir détruire ou construire à partir de rien et qui permet une durabilité du bâti. Monsieur François-Marie Didier, si vraiment vous cherchez une autre solution que les loyers capitalisés pour produire du logement social, produisez un amendement à cette délibération et ne votez pas contre le vrai sujet qui est préemptons rue Orfila un immeuble pour produire des logements sociaux. Ce serait un autre message parce que je vous le dis, pour les Parisiennes et les Parisiens qui ne sont pas forcément tout à fait au fait du moindre détail, ce vote-là, pour eux, ça signifie ça. Et du coup, peut-être qu'on avancerait, nous aussi, dans nos débats là-dessus et qu'on éviterait les caricatures. Et ne vous énervez pas, je ne dis pas que vous êtes contre le logement social. Je vous dis simplement que l'argument sur lequel vous vous basez peut renvoyer ce signal-là. Et du coup, aujourd'hui, à Gambetta, c'est effectivement un quartier au prix du foncier élevé. Et donc, ça coûte plus cher de préempter, de tenir le rythme de production des logements sociaux pour arriver aux objectifs que nous nous fixons, c'est-à-dire 25% de logements sociaux en 2025. C'est donc un réel choix budgétaire. Et je crois que ce qui est devant nous, c'est comment est-ce que nous explorons les pistes de reconversion, de préemption, d'acquisition de logements. Et on sent les enjeux, et je partage les réflexions de Thomas Chevandier et Daniel Simonet qui se rapportent au rapport de la Fondation Abbé Pierre. Toutes ces pistes, elles posent la question globale des moyens que les collectivités ont pour mener une politique ambitieuse en termes de logement. Et donc, ça pose encore la question de la fiscalité de la dotation de l'État. Non, nous ne pourrons pas mener une politique ambitieuse pour résorber l'habitat indigne, pour construire des nouveaux logements, pour transformer des bureaux en logements, pour, là où c'est possible, préempter dans des quartiers sous-dotés en logement social, parce que ce sera la seule opportunité pour les quartiers populaires pour y habiter, s'il n'y a pas transformation de la fiscalité et de nos moyens financiers pour pouvoir y arriver. Nous savons donc que le bien vivre à Paris passe forcément par des logements accessibles aux classes populaires, aux familles, donc à une part plus importante de PLAI et PLUS. Madame Simonet, vous faites bien de le rappeler, dans la DLH 20, la rue Orfila est à proximité de l'hôpital Tenon et que ce serait une vraie opportunité pour aider les soignants et les soignantes à se loger au plus près de leur lieu de travail. Effectivement, une infirmière, un infirmier en début de carrière, une aide-soignante, des personnels d'entretien sont tous éligibles au PLAI. Et quand on doit effectuer des gardes, la proximité avec son lieu de travail compte, et notamment dans le contexte d'une épidémie que l'on vit aujourd'hui depuis presque un an. Vous l'avez compris, c'est donc pour Génération un soutien à cette délibération et aussi une envie de poursuivre les réflexions entamées pour résoudre la si difficile problématique du logement à Paris. Merci.